avoka nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur nous soit vraiment favorable parce qu'il est bon, il nous fait toujours grâce, il nous donne toujours la vie, il nous rassemble encore chaque lundi, chaque mercredi dans sa présence pour que nous puissions encore élever nos voix, proclamer encore son nom. Que Dieu nous bénisse encore ce soir, que l'Éternel nous soit favorable. Merci pour ta présence, mon frère, ma sœur. Merci pour nos bien-aimés qui vont nous rejoindre dans ce programme de prière de chaque lundi et chaque mercredi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons exhorter, avant de commencer ce programme de prière, je vais exhorter pour que l'Éternel nous donne encore ce qu'il a réservé encore ce soir à travers cette exhortation pour que nous puissions comprendre encore ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi je vais lire cette écriture dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 3. 1 Pierre chapitre 2, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, point. Je prends maintenant le verset 4, mes premiers paragraphes. Approchez-vous de lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Premier paragraphe du verset 4 de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 3 et le premier paragraphe du verset 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Pour donner cette exhortation encore ce soir, avant de commencer notre programme de prière. Nous ne sommes pas des étrangers par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans des réseaux sociaux. Nous voyons ce qui se passe, nous voyons ce qui se disent. Voilà pourquoi je voulais exhorter encore ce soir le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple que le Seigneur a élu avant la fondation du monde. Le Seigneur, il nous a déjà dit, à travers notre frère, l'apôtre Paul-Pierre, il nous a dit que si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous devons nous approcher de lui. Or, le Seigneur que l'apôtre Pierre nous parle de goûter, or pour goûter, pour comprendre que cette nourriture est bon, or goûter en réalité ici, l'apôtre Paul nous dit de manger le Seigneur. Il nous a dit, si nous avons mangé le Seigneur et nous avons compris que le Seigneur est bon, nous devons nous approcher de lui. Voilà pourquoi nous allons maintenant comprendre cette écriture qui nous dit dans le livre des Hébreux que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, l'apôtre Pierre nous a dit, nous devons goûter le Seigneur. Or, goûter le Seigneur, en réalité, le Seigneur, c'est la parole. Or, la partie hontée que le Seigneur nous a donnée, nous, la femme du Seigneur, l'épouse du Seigneur, c'est l'oreille. À travers l'oreille que nous goûtons le Seigneur. Or, goûter le Seigneur, en réalité, c'est écouter la parole. C'est écouter Jésus-Christ de Nazareth à travers l'oreille. C'est ça, goûter. Donc nous avons goûté à travers notre oreille, le Seigneur est bon. Voilà pourquoi nous devons s'approcher de lui. Goûter ici, ce n'est pas de prendre la nourriture physique. Goûter ici, c'est de donner l'oreille au Seigneur.
Et quand tu écoutes la parole, en réalité, tu es en train de goûter. Et si tu as senti que ce que tu as goûté est bon, approche-toi de lui. Approche-toi du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de faux serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont des adeptes du diable, qui sont là en train d'amener des faux enseignements pour distraire beaucoup de gens, pour amener beaucoup à la perdition. Voilà pourquoi j'ai pris cette écriture pour nous exhorter que le Seigneur que nous avons goûté à travers la parole, le Seigneur est bon, nous devons nous accrocher, nous devons lui suivre jusqu'à la fin de notre parcours. Je vais prendre encore notre critique. De Pierre, le chapitre 6d, de Pierre 2, j'ai lu le verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, j'ai lu au nom de Jésus, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. La Bible dit, comme au temps des apôtres, il y avait des faux prophètes, il y avait des faux docteurs. La Bible, déjà l'apôtre Pierre nous a déjà dit que dans notre temps aussi, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs qui vont introduire des sectes. Voilà pourquoi quand nous écoutons les gens disent qu'ils aiment un homme mortel plus que Jésus, nous comprenons que c'est un secte. Donc, il vient avec leur secte pour introduire au milieu des enfants de Dieu. Mais nous, à travers l'oreille que nous avons donnée au Marie, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons déjà goûté que le Seigneur est bon. Voilà pourquoi même s'il vient avec son secte, il va induire tous ce qui sont les enfants du diable dans l'erreur. Mais nous, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, nous, que Dieu nous a fait grâce de donner l'oreille et nous avons écouté, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Le Dieu qui nous a enlevé du péché, le Dieu qui nous a enlevé de la prostitution, le Dieu qui nous a enlevé de la d'ivrognerie, du vol, de tout ce qui était comme péché. Nous avons goûté et le Seigneur il nous a enlevé du péché. Aujourd'hui, toi, un homme, tu viendras me dire que je puisse régner le maître qui est le Seigneur. Mais non, moi non. Moi, je ne vais pas régner le maître parce que je sais que c'est lui qui m'a racheté. Parce que la Bible dit qu'ils vont régner, c'est qu'ils vont introduire des sectes qui les a rachetés, attirant sur eux une soudaine. Donc, le Dieu Tout-Puissant, il les a rachetés. Il les a rachetés. Mais il réunit le maître pour adorer. Il réunit les créateurs pour adorer les créatures. Mais quand nous voyons tout ce qui se passe, nous comprenons que c'est des sectes. Nous comprenons que l'ennemi introduit des sectes pour amener beaucoup dans la perdition. Nous allons toujours dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, toujours D. Je prends le verset 21 à 22. Car, j'ai lu au nom de Jésus, car mieux valent pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice et qui ont proclamé Jésus et qui ont élevé Jésus. La Bible dit, l'apôtre Pierre qui dit, car mieux valent pour eux d'en avoir pas connu la voie de la justice. Et ils ont connu la voie de la justice. Mais comment aujourd'hui ils vont régner cette voie de la justice? La voie de la justice. Et de se détourner après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. 22.
l'heure est arrivée, ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lave ses vautrées dans le bourbier. Donc ici, nous comprenons que ce sont des chiens qui ont vomi autrefois les faux enseignements, mais en réalité, comme ils étaient des infiltrés, en réalité, ils doivent reprendre cet vomissement. Aujourd'hui, nous avons compris que beaucoup, ils sont en train de reprendre les vomissements qu'ils ont vomis. Or, les vomissements ici, ce sont des faux enseignements qu'ils ont vomis, qui sont vomis, mais aujourd'hui, ils commencent à retourner dans cet vomissement pour les manger encore de nouveau. Donc nous, qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous a fait grâce de comprendre la lumière des Écritures, de comprendre le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons déjà vomi des faux enseignements, des fausses doctrines, des doctrines de Satan, des sectes, des doctrines des démons. Nous avons vomi à ça. Donc, nous ne devons plus encore retourner dans ce que nous avons vomi. Mais aujourd'hui, nous comprenons, quand nous voyons ce qui se passe dans des réseaux sociaux, nous comprenons qu'il y a beaucoup qui commencent à retourner dans ce qu'ils ont vomi. Malheur à eux parce que ils vont attirer une ruine soudaine dans leur vie. Une ruine soudaine dans leur vie. Que Dieu nous préserve, bien-aimés. Si j'ai pris cette écriture, c'est pour nous exhorter que Dieu nous préserve. Parce que le temps où nous sommes, il y a des sectes. Il y a des gens qui amènent des sectes. Il y a des fausses doctrines. Il y a des faux enseignements. Il y a des enseignements qui enlèvent des hommes que le Seigneur, que moi et vous nous adorons. Or, la Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire du Père. Donc nous, ce soir, nous allons confesser, proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est celui le roi des rois. Nous n'allons pas retourner dans des vomissements, dans des faux enseignements, dans des sectes, dans des doctrines des démons. Nous n'allons plus retourner parce que nous avons compris. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. Dieu ne donne pas sa parole à tout le monde. Dieu n'enlève pas les écailles à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup qui crient en réalité. Quand on les voit, on comprend qu'il y a encore des écailles. Il y a encore des voiles. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de prêcher. Ils comprennent pas. Dieu est donné. L'Éternel a donné le dos à beaucoup de gens. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous, aujourd'hui, nous voyons la face de Dieu. Or, la face de Dieu, c'est ça la lumière des Écritures. C'est ça la révélation des Écritures. Mais il y a beaucoup qui voient le dos. Or, le dos de Dieu, en réalité, c'est les ténèbres. Parce que vous allez vous souvenir que quand l'ange s'est tenu entre l'Égypte et le peuple d'Israël, la Bible dit, devant il y avait la lumière et puis derrière il y avait des ténèbres. Or, et il regarde, il voit le dos de Dieu, il voit les ténèbres. Voilà pourquoi il ne peut jamais comprendre, avoir la lumière des Écritures. Que Dieu nous aide, parce que nous avons déjà goûté, nous avons déjà donné l'oreille à un mari qui nous a séduit par sa parole, à un mari qui nous a séduit par son enseignement. Et nous avons accroché et nous allons le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre parcours, quel que soit des enseignements, quel que soit un ange qui vient du ciel. Si nous prêche l'enseignement que les apôtres ne nous ont pas prêché, la Bible dit qu'il soit anathème. Donc aujourd'hui, même si nous écoutons des enseignements de gauche à droite, nous allons les comparer avec l'enseignement des apôtres. Si nous voyons que ce n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres, qu'ils soient anathèmes, ce sont des sorciers, ce sont des esprits de Satan, des esprits de séditaires, qui soient égarés et même dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, parce que vous avez déjà goûté que le Seigneur est bon. Vous avez donné déjà l'oreille, que Dieu
nous donne encore la force de continuer dans cette marche. Parce que l'état où nous sommes est mauvais. Que le Seigneur nous préserve de garder cet enseignement pire, véritable. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons dire merci Seigneur. Parce que quand nous voyons ce qui se passe, nous comprenons que tu nous aimes. Nous comprenons que tu nous as donné la lumière des Écritures, la lumière de ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Il n'y a que toi qui peux nous donner la lumière des Écritures, la lumière de ta parole. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que nous avons la lumière de la parole. Nous avons la lumière des Écritures. Nous avons la véritable parole. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Nous sommes fiers de proclamer encore ce soir ton nom. Nous sommes fiers de lever encore nos voix devant ta présence. Nous sommes fiers, Jésus, de dire que le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là pour prosterner devant ton trône, pour s'humilier devant ta majesté, incliner nos âmes devant ta présence parce que tu es Dieu, le roi des rois, le Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi pour la parole de la vérité, pour la lumière des Écritures. Merci, merci Jésus, parce que nous voyons la lumière, parce que c'est toi la lumière qui éclaire nos vies. Merci parce qu'il y a beaucoup qui sont encore dans les ténèbres. Ils crient croyant qu'ils connaissent Dieu. Mais quand nous les voyons, nous comprenons qu'ils sont encore dans les ténèbres. Il y a encore les voiles qui sont dans leur figure. Il y a encore les écailles, Jésus, qui l'empêchent de voir le roi des gloires. Merci parce que tu nous as ôté la voile. Merci parce que tu nous as enlevé les écailles. Nous voyons clair, nous comprenons éternel, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. L'amour éternel, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, toi qui nous as donné ta parole éternelle, parce que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le chemin, la vie et la vérité. Merci. Merci parce que nous avons la vérité, parce que Jésus est la vérité, parce que nous sommes dans le chemin, parce que c'est Jésus le chemin, parce que nous sommes là, le roi des gloires. Nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, toi qui vis dans nos cœurs, toi qui vis dans nos vies éternelles, toi qui nous fais grâce, Jésus. Il n'y a que toi dans nos vies. Nous proclamons encore ton nom. Il n'y a que toi dans nos vies. Nous élevons encore ton nom. Il n'y a que toi dans nos vies. Nous te disons merci parce que tu es tout pour nous. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne semblable à toi. Il n'y a personne comparable à toi. Jésus-Christ de Nazareth, le nom glorieux, le nom puissant, le nom glorieux, le nom de Jésus, le nom que nous élevons, le nom que nous adorons, le nom que nous proclamons, le nom que nous célébrons encore ce soir avec tous les élus ensemble, tous les saints réunis. Nous célébrons le nom de Jésus, nous élevons le nom de Jésus, nous adorons le nom de Jésus. Jésus-Christ est tout pour nous, il est tout pour nous. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi des gloires. Bien-aimé, prie Dieu. Dis Seigneur que je garde l'enseignement. Que je garde l'enseignement parce que j'ai écouté. J'ai écouté ton enseignement. Et j'ai vu que c'est bon. Voilà pourquoi aide-moi à garder cet enseignement. Aide-moi à m'attacher encore plus davantage. Que je ne sois pas séduit par des doctrines des démons, des doctrines des sorciers, des doctrines des sectes que l'ennemi est en train d'introduire au milieu de nous. Prie Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à s'attacher encore, à garder l'enseignement. Nous avons écouté, nous avons donné l'oreille. Nous avons écouté, nous avons compris que le Seigneur est bon. Nous avons compris que le Seigneur est bon. La parole que nous avons écoutée, nous avons compris que Dieu est bon.
Aide-nous, Jésus, à garder cette parole, à garder cet enseignement, Jésus. Aide-nous, les rois des rois, à continuer la marche avec toi, à persévérer avec toi, Éternel. Donne-nous encore la joie d'aimer cette parole, d'aimer cet évangile éternel. Éloigne-nous des doctrines des démons. Éloigne-nous des doctrines des sorciers. Éloigne-nous des sectes que les hommes sont en train d'introduire à travers le diable. Ils sont là en train d'utiliser ces enfants pour introduire des sectes des démons. Voilà pourquoi aide-nous, épargne-nous, protège-nous des doctrines des démons, des doctrines des sorciers, des sectes que l'ennemi est en train d'introduire au milieu de nous. Protège-nous, Jésus, devant des sectes, devant des doctrines des démons, devant des doctrines des sorciers. Aide-nous, Jésus, préserve-nous devant des faux prophètes, des faux docteurs, des faux ministres qui sont là pour égarer beaucoup. Jésus, protège-nous, préserve-nous, garde-nous. Garde mes frères et sœurs qui sont encore faibles dans la foi, qui sont encore faibles, le Dieu de gloire. Protège mes frères, protège mes sœurs qui sont encore faibles dans la foi. Jésus-Christ de Nazareth, éloigne, papa, les doctrines des démons dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs qui sont encore faibles dans la foi. Éloigne des doctrines des démons, éloigne des doctrines des sorciers, éloigne des faux enseignements dans la vie de nos frères et sœurs qui sont encore faibles dans la foi. Jésus-Christ de Nazareth, protège tes enfants, garde tes enfants, protège éternel, étends ta main, éloigne ton peuple de tout manigance du diable, tout manigance de l'ennemi, pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, le Dieu de gloire, le véritable, le roi des rois, le tout-puissant, gloire soit rendue à toi, Jésus. Bien-aimé, prie que l'Éternel préserve ton oreille. C'est là où nous écoutons, c'est là où nous mangeons. C'est notre oreille. Nous mangeons par l'oreille. Dis Seigneur, préserve mon oreille, que je ne puisse pas avaler toute parole qui passe de gauche à droite. Préserve mon oreille. Mon oreille, Jésus, préserve. Que mon oreille ne puisse pas écouter n'importe quoi. Que mon oreille ne puisse pas faire entrer n'importe quelle parole. Aide-moi. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, préserve nos oreilles. Préserve notre oreille éternelle. Nous ne voulons pas donner nos oreilles à n'importe qui. Nous ne voulons pas donner nos oreilles aux gens qui veulent séduire beaucoup, qui veulent ramener beaucoup dans l'égarement. Aide-nous, circoncis encore nos oreilles, pour que chaque fois que nous allons écouter, si ce n'est pas la parole qui vient de toi, que nous puissions les rejeter dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, aide-nous. Jésus-Christ de Nazareth, préserve notre oreille. Jésus, préserve notre oreille. Que notre oreille soit préservée. Le Dieu de gloire, il n'y a que toi qui peux préserver notre oreille. Il n'y a que toi qui peux préserver notre oreille. Le roi des rois, préserve l'oreille de mon frère. Préserve l'oreille de ma sœur. Jésus, préserve notre oreille. Le Dieu de gloire, préserve notre oreille. Le roi des rois, nous ne voulons pas donner notre oreille à n'importe qui. Nous ne voulons pas écouter n'importe quelle parole. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons écouter la parole que tu nous donnes, éternel. Nous voulons écouter l'évangile vrai, l'évangile de la vérité, l'évangile que les apôtres ils nous ont légué, ils nous ont prêché. Le roi des gloires, aide-nous. Jésus, aide-nous. Aide-nous, préserve notre oreille. Les rois des rois, préserve l'oreille de mon frère, préserve l'oreille de ma sœur. Jésus-Christ de Nazareth, préserve-nous pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand j'ai donné ce sujet de l'oreille, parce que
partagé avec notre sœur. Elle a donné l'oreille à un groupe de prières parce qu'il y a beaucoup de prières qui se passent dans des réseaux sociaux. Il a écouté un groupe de prières qui fait des prières aussi en ligne, que des gens aussi partagent. Elle s'est intéressée d'écouter. Quand elle a commencé à écouter, elle a senti en elle comme si elle était étouffée, comme si on l'étouffait. Donc, quand elle m'a appelé pour m'expliquer, je lui ai dit, ma sœur, faites attention. Le temps où nous sommes est très mauvais. Le diable est en train d'agir de la manière où beaucoup de gens ne rendent même pas compte. Il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Même si on t'envoie, oh c'est un groupe de prières, entre avec nous où tu peux suivre. Faites attention. Parce que le diable est très risé. La Bible dit qu'elle va donner l'oreille. Quand elle va donner l'oreille, et il y avait la chute. Or, le diable, il sait comment détruire quelqu'un à travers l'oreille. Il faut faire très attention. J'ai partagé avec la sœur, j'ai dit, évite ma sœur. Évite d'écouter n'importe qui. Évite, même si c'est des prières, évite. Parce qu'il y a des prières qui se font, mais il y a un esprit de l'ennemi derrière ce programme de prière qui veut séduire beaucoup. Qui veut séduire beaucoup. Faites attention. Voilà pourquoi j'ai donné ce sujet de l'oreille. Pour que tu ne puisses pas donner l'oreille à n'importe qui. Pour que tu ne puisses pas écouter n'importe qui. Dieu que nous prions est fidèle. Le Dieu que nous prions est puissant. L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Christ. Quand il y a une sémence de l'ennemi qui veut entrer en nous, c'est là où il y a un combat. C'est là où l'ennemi nous combat. Nous devons faire très attention. Surtout quand nous sommes encore nouveaux dans cet évangile. Quand nous avons compris que Dieu nous a fait grâce d'avoir cette lumière des Écritures, cette lumière de cet évangile. Que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse aider surtout nos frères et sœurs qui sont encore faibles dans la foi. Parce que c'est l'ennemi, il sait bien, il nous connaît, il connaît ceux qui sont encore faibles dans la foi. Voilà pourquoi il peut te combattre à n'importe quel moment. Voilà pourquoi quand tu viens dans cet évangile, tu es encore nouveau dans cet évangile, évite de donner l'oreille à n'importe qui. Évite de participer à des groupes de prières que tu ne connais même pas. Parce qu'il y a des doctrines des démons, il y a des sectes, il y a des groupes où quand tu rentres là-bas, tu ouvres la porte pour que l'ennemi puisse commencer à te combattre. Parce que juste d'entrer en réalité, tu adhères directement dans ces groupes-là. Tu adhères directement dans cette secte-là. Évite, mes bien-aimés. Évite. Tu vas chercher des combats encore dans ta vie. Que Dieu puisse aider nos bien-aimés, puisse soutenir nos frères et sœurs qui sont encore nouveaux dans cet évangile. Que Dieu les préserve du mal, que Dieu les préserve du danger, que Dieu les préserve du risque du Satan, du risque de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Recommande ce mois d'octobre que nous venons de commencer. Prie Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Le mois d'octobre vient de commencer. Il y a encore beaucoup de jours devant nous.
Prie Dieu. Recommande ce mois d'octobre entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie, tes enfants, ton couple et ta famille. Pour ce mois d'octobre, que l'Éternel nous soit favorable et que la grâce de Dieu nous accompagne encore durant tous ces mois d'octobre. Que l'Éternel nous éloigne du mal, nous éloigne du danger, nous préserve des maladies, de tout fléau qui peut surgir dans ce monde. Que le Dieu de gloire nous préserve. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, ce mois d'octobre entre tes saintes mains. Je recommande encore ce mois entre tes mains. Préserve-nous, Jésus. Garde-nous. Il n'y a que toi qui peut nous garder, qui peut nous préserver, qui peut nous éloigner du danger. Sans toi, il n'y a personne, Jésus. Sans toi, il n'y a personne. Si nous sommes là parce que nous avons besoin de toi, nous venons de débuter ce mois d'octobre. Seigneur, ce que l'ennemi est en train de préparer pour ce mois d'octobre, tu vois, tu connais le plan que l'ennemi est en train de planifier, de préparer pour nous. C'est lui qui peut contrer les plans de l'ennemi, les plans du Satan. Il n'y a que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde-nous encore ce mois d'octobre. Garde nos familles. Garde nos frères et sœurs. Garde nos bien-aimés qui sont en couple. Garde nos enfants. Préserve-nous du mal. Éloigne-nous des maladies. Éloigne-nous des accidents. Éloigne-nous des morts subites. Éloigne-nous des attaques. Éloigne-nous, Jésus. Préserve-nous, le roi des gloires. Seigneur, c'est toi. Il n'y a que toi, Jésus. Sans toi, il n'y a personne. Dans ce mois d'octobre, sans toi, il n'y a personne. Laisse que ta grâce nous accompagne. Ta grâce accompagne mes frères. Ta grâce accompagne mes sœurs. Jésus-Christ de Nazareth, accompagne-nous, Éternel, dans ce mois d'octobre. Accompagne-nous, Jésus. Accompagne nos familles. Accompagne nos enfants. Accompagne tous les saints. Le Dieu de gloire, que ta grâce soit sur nous. Épargne-nous des maladies. Épargne-nous des attaques. Protège-nous. Garde-nous, Jésus. Que la paix règne dans nos vies. Que la paix règne dans nos âmes. Que la paix règne, les rois des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix puisse régner. Nous croyons, toi qui nous as gardés, Jésus, depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Tu ne cesses de nous faire grâce. Seigneur, nous croyons aussi que ce mois d'octobre, tu vas nous faire grâce. Tout ce que nous allons entreprendre dans ce mois d'octobre, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, manifeste ta main. Étends ta main, Jésus, au milieu de nous, le Dieu de gloire. Étends ta main, manifeste ta grâce. Il n'y a que toi, Jésus. Sans toi, il n'y a personne. Nous avons que toi. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Jésus. Protège-nous. Garde-nous. Garde tous les bien-aimés. Combat nos combats, Jésus. Ce que l'ennemi est en train de planifier, préparer, combat pour nous. Donne-nous la victoire pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le tout-puissant. Jésus-Christ est le comparable Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le roi des rois. Règne encore dans ce mois d'octobre. Règne encore dans nos vies, Jésus. Règne encore dans nos vies. Règne encore dans nos familles. Règne encore dans la vie de tout et chacun de nous. Règne, Jésus, domine. Les rois de gloire dominent. Les rois de gloire règnent. Dans ce mois d'octobre, règne, Jésus. Domine nos vies. Sois le maître qui prend contrôle de toutes choses dans nos vies. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons débuter notre programme de prière de délivrance. Mercredi, nous allons débuter notre programme parce que nous allons modifier aussi notre programme de prière. Parce que nous allons passer à partir de 21h, mais nous allons passer des directs dans la salle. C'est là où nous allons passer des directs, c'est là où nous allons prier ensemble avec tous les gens, tous les bien-aimés partout qui vont nous rejoindre dans ce programme de prière de délivrance. C'est le mercredi que nous allons débuter ce programme. Mais ça sera un programme de jeûne et prière. Donc nous allons débuter ce programme de jeûne à partir de demain soir. Et nous allons finir après la prière. Donc après la prière dans la salle, donc à 20h, quand nous terminons notre programme de prière, c'est là où nous allons aussi descendre dans notre programme de jeûne. Ce programme, c'est pour tout le monde. Donc c'est pour tout le monde. Tous les élus de Bruxelles, tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Cette jeûne, c'est pour tout le monde. Si tu as besoin, si tu nécessites un sujet de prière, tu veux que la main de Dieu se manifeste encore dans ta vie, entre avec nous dans ce programme de jeûne et prière que nous allons débuter demain soir, jusqu'à mercredi après la prière. N'hésitez pas de nous faire signe. N'hésitez pas de nous donner des sujets. Et nous allons prier ensemble pour ton problème, pour ton sujet. Le Dieu que nous sommes en train de servir, il est fidèle, il est puissant. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand nous élevons la voix, Éternel écoute nos prières. Quand nous élevons la voix, Éternel agit. Nous croyons que ce programme que nous allons débuter, parce que ça va aller jusqu'au mois de décembre, tous les mercredis, ça sera toujours ce programme. Je sais que Dieu va faire beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de bien-aimés. Il y aura des miracles qui vont se produire dans la vie de beaucoup de bien-aimés dans ce programme que nous allons débuter mercredi. Nous allons prier maintenant Dieu. Que l'Éternel nous soit favorable. Que sa grâce se manifeste. Que des gens puissent être délivrés dans ce programme que nous allons débuter mercredi. Que des vies des gens changent. Que des situations qui étaient bloquées puissent être débloquées. Que des gens puissent voir la main de Dieu dans ce programme que nous allons commencer le mercredi. Prie Dieu. Que Dieu puisse se manifester puissamment dans ce programme. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, sans toi, il n'y a personne. Sans toi, il n'y a personne. C'est toi qui nous as recommandé partout dans le monde de faire les disciples. Tu as dit aussi que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à ton nom. Ils chasseront le démon. Ils vont guérir des malades. Il y a beaucoup de promesses, Jésus. Nous avons besoin de ces promesses que tu nous as données. Seigneur, nous allons rentrer dans le programme de jeûne et prière pour prier, Éternel, pour élever nos voix, implorer ta grâce dans la vie de beaucoup de nos bien-aimés. Ce programme de prière de délivrance, Jésus, nous voulons que ta grâce se manifeste, que tu puisses délivrer beaucoup de bien-aimés, que tu puisses donner la solution à beaucoup de bien-aimés. Manifeste ta grâce, Jésus, étends ta main, Éternel, étends ta main, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Les disciples, ils ont servi le Dieu puissant, en parole
Il y avait des miracles qui accompagnaient les disciples. Oh, le Dieu de gloire, Jésus, nous avons besoin. Nous avons besoin que des miracles s'opèrent dans la vie de ton peuple. Quand nous allons élever la voix, quand nous allons prier, Éternel, que des vies des gens changent, le Dieu de gloire. Que les gens soient délivrés, libérés. Que des bien-aimés soient guéris des malades. Même des malades incurables, nous croyons. À Dieu, il n'y a pas impossible. Tout est possible parce que nous croyons que quand nous élevons la voix, Éternel agit, Éternel opère. Jésus, nous croyons. Nous voulons voir ta main puissante, Éternel. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus, nous croyons à ça. Nous voulons voir que des bien-aimés voient ta main, voient ta puissance dans leur vie. Qu'ils puissent témoigner la gloire de Dieu qui va se manifester dans leur vie. Dans ce programme de jeûne et prière. Dans ce programme de prière de délivrance. Jésus, nous voulons voir ta main puissante, éternelle. Nous voulons voir, Jésus, agir au milieu de ton peuple. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Étends ta main. Que ta puissance se manifeste. Dispose ton peuple éternel. Dispose ton peuple, le Dieu de gloire. Dispose ton peuple, Jésus. Le roi de gloire étend ta main. Manifeste ta grâce. Conduis-nous dans ce programme. Que le Saint-Esprit se manifeste. Que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ton peuple. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le diable est risé. L'ennemi est risé. Il sait bien qu'à travers ce programme, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Voilà pourquoi il viendra pour mettre la faiblesse. Pour mettre la faiblesse dans ta vie. La faiblesse de ne plus jeûner. La faiblesse que je vais jeûner un autre jour. La faiblesse que je vais rentrer en prière un autre jour. Bien-aimé, commence avec nous ce programme. Sois là avec nous. Sois là avec nous parce que nous allons commencer nos directs à partir de 19h. Ça ne sera pas 21h. Ça sera à 19h. C'est là où nous allons commencer notre direct. À 18h, nous allons nous retrouver à la salle. Nous allons commencer à prier. Et à 19h, c'est là où nous allons démarrer notre direct. Vous aussi à la maison, vous allez prier à partir de 18h. Et à 19h, nous sommes tous là en direct. Et nous allons prier, élever la voix, prier pour des sujets, prier pour des cas. Ceux qui seront avec nous en Belgique, ici en Bruxelles, ceux qui vont avoir le temps, venez dans la salle, participez avec nous. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Moi, je crois à la grâce de Dieu qui va se manifester au milieu de nous. Moi, je crois. Dans ce programme, nous allons avoir des témoignages. Ce que Dieu va opérer dans la vie de beaucoup. Ce que Dieu va faire dans la vie de beaucoup. Moi, je crois. Crois aussi avec moi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh, le Dieu de gloire, c'est lui la parole. Il nous communique sa parole encore ce soir pour que nous puissions avoir la foi. Parce que quand nous avons la foi attire des miracles. La foi attire beaucoup de choses dans nos vies. La Bible dit que si nous avons la foi, ne fût-ce que des grains de sénévé, nous allons dire à ces montagnes, ôte-toi d'ici, va là-bas, il va nous obéir. La foi, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme
nous avons Jésus. La Bible dit, ces jours-là, devant les foules qui avaient les légions des démons, la Bible dit, des démons, ils ont dit au Seigneur que ce n'est pas notre temps, envoie-nous dans des pourceaux. Des démons qui tourmentent la vie de beaucoup de bien-aimés. Il connaît Jésus-Christ de Nazareth. Il connaît le Dieu que nous prions. Il connaît le Dieu que nous célébrons. Il connaît le Dieu que nous adorons. Ils obéissent. Satan obéit. Les démons obéissent. La maladie obéit. Dans ce programme, des démons vont obéir dans le nom de Jésus. Des démons vont libérer la vie des gens. Des maladies vont libérer la vie des gens dans le nom de Jésus. Ceux qui sont enfermés, ils vont être libérés. Ceux qui sont emprisonnés, ils vont être libérés. Il y aura la délivrance dans la vie de beaucoup qui vont s'opérer dans ce programme. Il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. Parce que le Dieu que nous prions est puissant. Nous ne voulons pas présenter juste l'évangile. Dieu nous a fait grâce d'avoir l'évangile, d'avoir la parole de la vérité. Nous devons aussi avoir cette démonstration de l'esprit. Nous voulons démontrer la puissance de cet évangile. L'apôtre Paul a dit que l'évangile que nous prêchons ne doit pas se reposer juste par des discours persuasifs, mais aussi par la démonstration de l'esprit. Nous voulons démontrer maintenant que le Dieu que nous prions est puissant. Nous sommes en train d'inviter les bien-aimés. Venez avec nous. Venez. Si tu connais quelqu'un malade, a des problèmes, venez, dis-lui, il y a un programme qui va commencer mercredi. Il y a un programme de prière de délivrance qui vient avec nous, qui vient prier avec nous. Nous voulons démontrer Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu que Élie a élevé. Élie a dit, si le Baal Dieu, allez vers le Baal. Si l'Éternel Dieu vient, rassemblons-nous. Élie a construit l'autel. La Bible dit, quand Élie a construit l'autel, il y avait le feu qui est descendu pour consumer le Dieu de gloire. L'autel, c'est lui-même. C'est lui. C'est lui Jésus. C'est lui l'autel. C'est lui. C'est lui-même l'autel. Nous allons élever nos voix. Nous allons proclamer le nom de Jésus. Il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. Prie Dieu. Dis Seigneur, je veux voir ta main dans ce programme. Je veux voir ta puissance se manifeste dans ma vie, dans mon problème, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Je veux voir ta puissance se manifeste. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, nous sommes là pour faire l'œuvre que tu nous as donnée. Oh, le Dieu de gloire, quand tu as appelé Moïse, tu as donné des signes à Moïse. Le bâton est transformé en serpent. Et sa main s'est couverte de la lèpre. Oh, le Dieu de gloire. Nous sommes dans le temps où ton peuple, ils n'ont pas besoin juste d'écouter des révélations, d'écouter des mystères des Ngoubou, les mystères des crocodiles. Ils n'ont pas que besoin de la révélation. Ils ont aussi besoin
de voir la puissance de cet évangile. La puissance de cet évangile. Jésus, ton peuple a besoin. Seigneur, nous allons proclamer ton nom dans la vie de ton peuple. C'est toi qui agis, Éternel. Seigneur, quand nous élevons ton nom, tu manifestes ta gloire. Tu agis au milieu de ton peuple. Tu étends ta main. Jésus, moi je crois qu'il y aura des miracles, des délivrances, des guérisons qui vont s'opérer dans ces programmes. Seigneur, moi je crois. Les rois des gloires, moi je crois. J'ai confiance en toi, Éternel. Je sais le Dieu que j'élève. Je connais le Dieu que je prie. Je connais le Dieu que j'adore. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Seigneur, dans ces programmes, que ton peuple témoigne. Comme cet aveugle a dit, je ne sais pas ce que vous allez dire de cet homme, mais ce que moi je sais, il m'a ouvert les yeux. Seigneur, nous sommes dans les temps où ton peuple va témoigner. Je ne sais pas ce que vous allez dire de ce Dieu, mais ce que moi je sais, ce Dieu-là que vous régnez, il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a béni. Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin que ton peuple voie ta main, que des miracles s'opèrent dans ce programme. Seigneur, que ce programme apporte la solution, apporte un plus, apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte la bénédiction dans la vie de beaucoup de ton peuple éternel. Étends ta main, manifeste ta grâce. Que des vies de gens se libèrent, que des démons fuient, que des prisons se brisent pour que ton peuple soit libéré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, je crois en toi, Éternel. Je crois à ta puissance. Je crois en toi, le Dieu de gloire. Manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais grâce dans la vie de ton peuple. Seigneur, merci. Que cette semaine soit une semaine de paix et de grâce. Que cette nuit, que nous puissions dormir dans la paix. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous. Et il nous arrache du danger. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nos familles. Campe tout autour de nos enfants. Qui les arrache du danger, le Dieu de gloire. Protège, garde. Combat nos combats. Donnez-nous la victoire. Protège-nous. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Bénis mon frère. Bénis ma sœur. Qui sont là, Jésus. Qui vont écouter en rediffusion. Que ta grâce se manifeste, Éternel. Que ta grâce se manifeste, le roi des rois. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus, le Dieu véritable. Le Dieu véritable. C'est lui qui n'a jamais changé. Aujourd'hui pour toujours. Le Dieu qui a appelé Abraham. Le Dieu qui a donné cette promesse à Abraham. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de la foi de notre père Abraham. Parce que Dieu a donné cette promesse à Abraham. À travers Abraham, nous sommes là aujourd'hui.
Oh, le Dieu de gloire, tu nous as donné cette promesse que tu viendras toi-même nous sauver. Merci, parce que tu as pris le corps, tu as porté le corps. Oh, le Dieu de gloire. Quand les gens demandaient, montre-nous le Père, tu as dit, depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, le Dieu de gloire. Le Père est venu nous chercher. Merci, merci, merci Père, merci. Merci le roi de gloire. Tu es venu toi-même nous chercher. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Le Dieu de gloire quitte le trône pour nous chercher. Quelle grâce. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Merci le Tout-Puissant. Oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Quand je comprends que le Seigneur de gloire, le Dieu puissant, que les peuples d'Israël n'ont pas si supporté approcher du montagne de Sinaï à cause des tonnerres et des tremblements. Mais ce Dieu a quitté le trône pour me chercher. Pour nous. Seigneur, merci. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci pour la vie de tout et chacun de nous ce soir. Merci le roi de gloire pour ta puissance qui se manifeste maintenant dans la vie de ton peuple. Merci pour ta puissance qui se manifeste maintenant dans la vie de ton peuple. Merci Jésus parce que tu opères maintenant. Maintenant Jésus, dans la vie de ton peuple, dans la vie de chacun de nous, tu opères maintenant, tu manifestes ta grâce, ta puissance, le Dieu de gloire, le véritable Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a marché sur les eaux. Oh, le roi de gloire. Les disciples, les apôtres ont dit fantôme. Oh, Jésus, c'est toi le créateur de toutes choses, l'Esprit éternel. Quand les gens te voyaient marcher en Galilée, en Jérusalem, en réalité, c'était l'Esprit qui marchait. Et ils voyaient le corps, mais en réalité, c'était l'Esprit qui marchait. La puissance, la plénitude de Dieu sur la terre pour nous sauver. Gloire à toi, Jésus. Quel amour! Seigneur, quel amour! Oh, le roi de gloire, ma vie t'appartient. Seigneur, ma vie t'appartient jusqu'à la fin de mes jours. Je vais te servir à cause de cet amour que tu as manifesté pour moi, pour me sauver. Seigneur, je m'attache à toi. Protège-moi. Garde-moi. Augmente-moi encore cette zèle de te servir, le Dieu de gloire. J'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes, Jésus, qui ont besoin d'écouter ta parole, qui ont besoin d'entendre ta voix. Comment ils vont entendre si tu ne nous envoies pas, Jésus? Envoie. Je vais obéir. Faire ce que tu me dis à faire pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Amen.